te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Tu es merveilleux, Seigneur. À qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous accrochons à toi parce que nous savons que nous dépendons de toi. Tu es l'air que nous respirons. Sans toi, il n'y a pas de vie en nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons même pas exister. Nous dépendons de toi et nous prenons grandement plaisir à dépendre de toi. C'est bien de dépendre de toi, de savoir que c'est par toi que nous avons le mouvement et l'être. Seigneur, ce matin, ceux qui dépendent de toi te disent gloire à ton nom. Nous te bénissons pour ton amour en notre faveur. Merci pour le précieux sacrifice à nous rattraper après nos bêtises, nos erreurs, nos confusions. Merci pour le sacrifice de Golgotha. Merci d'être venu pour mourir et d'avoir été à la croix pour cela. Merci pour la résurrection qui a fait que nous sommes aujourd'hui des personnes qui regardent l'avenir avec assurance. Il est mort, mais il est ressuscité en notre faveur. Reçois l'honneur, Jésus de Nazareth. Nous te glorifions ce matin. Ce matin est à toi gloire et honneur. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui et dès le moment où j'arrive ici, j'essaie de comprendre dans mon esprit pourquoi Dieu veut que j'aborde ce sujet. Mais depuis qu'on a commencé, dès la première minute, je ne fais qu'avoir plus de conviction. Si je devais être 100% convaincu, je pense que là, je suis passé à 1000% convaincu que c'est de ça qu'on devrait parler. Parce que je me questionnais bien sur le fait qu'à un moment comme celui-ci, à une saison comme celle-ci dans votre église, je ne connais pas très bien la saison, mais je vois le mot gloire revenir plusieurs fois. Je me demandais pourquoi, où est-ce que je devais placer ce que je dois vous dire aujourd'hui. Je disais, Seigneur, est-ce que ce ne sont pas les genres d'enseignements qu'on donne à la veille de quelque chose, à la veille ou pendant la période où on est en train de passer à ça? Mais là, tout de suite, le Seigneur m'a dit la phrase, c'est pour la victoire que j'ai demandé que tu enseignes ça. Et donc, j'aimerais, même si le nom apparaîtra pour dire combat, sachez que je ne vous apprends pas le combat, je vous apprends la victoire. On va passer un petit moment pour parler un peu de la spiritualité du combat, ou je devrais dire de la spiritualité de notre victoire. La vie chrétienne, lorsqu'on utilise le mot combat spirituel, ça sort beaucoup de théories. Ça commence du réel jusqu'à un combat spirituel hollywoodien où les gens possédés montent sur des murs, ils tournent la tête à 360 degrés et la chair ne se coupe pas. Ouais, ils tournent la tête. On raconte même que la jeune fille qui avait fait le film Exorciste, elle a malheureusement dû se casser le dos, comme ça elle a dû rester pendant longtemps sans tourner parce que pour qu'elle fasse ces mouvements forts qu'elle faisait, on devait bloquer une partie de son corps en dessous du lit pour qu'elle bouge pour de vrai. Et à force de jouer au possédé, on dirait que le diable en a profité. Malheureusement, elle a vraiment dû se tordre le dos pendant un long moment. Aujourd'hui, quand on dit spiritualité ou combat spirituel ou la guerre spirituelle, il plaît au diable d'en faire une blague et d'en faire une réalité, comme j'allais dire, fantastique qui n'existe pas. Il est mieux pour Satan d'avoir l'impression de ne pas exister, comme ça il va bien. La base de l'ennemi, c'est qu'il est sournois, rusé. Le diable aime être à un endroit sans qu'on l'appelle Satan. Quand personne l'appelle par son vrai nom, il va bien. D'ailleurs, dans tous les cas, le mot Satan n'est pas un nom propre, c'est une façon de composer un nom. En fait, le mot Satan dans la Bible apparaît chaque fois avec un article. C'est vrai que nous, en français, on ne le voit pas, mais on devrait chaque fois les traduire le Satan. Et c'est pas vraiment une façon pour Dieu de nommer cette créature, mais de nommer ce qu'elle est devenue. Vous connaissez son nom, Lucifer, mais après, il est devenu le Satan, c'est-à-dire l'opposant, l'adversaire. Et Jésus-Christ, dans la parole, nous montre chaque fois qu'on a cette guerre, ce combat spirituel qui est tout autour de nous.
Mais aussi, lorsqu'on se met à parler du combat spirituel, deux fois, ça éveille dans certaines assemblées beaucoup plus de peur que de confiance. Quand on commence à dire combat spirituel, les gens se disent, ils n'arrivent même plus à dormir. Ils commencent à croire qu'on est en train de leur apprendre à se protéger par leurs prières. Vous ne vous protégerez pas par vos prières. Pour être capable d'être autant protégé, il vous faut quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Et il sait vous préserver même quand vous n'avez dit aucune prière. Alors, des fois, quand on parle de ça, ça donne une si grande conscience de l'adversité que les chrétiens perdent foi sur leur autorité. Ils ne sont plus confiants que celui qui est en eux est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, éluder le sujet aussi, c'est dire qu'on ne doit pas en parler. Allez, j'aimerais déjà vous prévenir, peut-être que quelque part, je dirais quelque chose, vous direz qu'est-ce qu'il a dit. J'ai déjà attrapé un peu de québécois. Donc, si je sors une expression, vous dites, c'est dans quelle langue il parle. Sachez que même moi-même, je ne sais plus dans quelle langue je parle vraiment. Alors, des fois, on veut laisser passer. On se dit, ça ne nous concerne pas, on a la victoire en Jésus-Christ, gloire à Dieu. Eh bien, on tombe dans le premier piège, celui de croire que l'ennemi n'existe pas. L'ennemi existe, il faut juste se rassurer qu'il a sa place. En dessous, là où il a été écrasé. Alors, les choses doivent juste être dans leur bon contexte. Et vous savez, Jésus-Christ, en nous amenant en lui, en parlant même à Nicodème, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème, là, dans Jean chapitre 3, vous n'en faites pas, je vais vous lire 2 bons passages, un dans Éphésiens, un autre dans Nombre. Nicodème lui dit, mais c'est quoi cette affaire de naître de nouveau? Il dit, bah, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Vous savez, Jésus, il était incroyable. Il parle à un docteur de la loi, et puis il dit, mais ah tiens, Nicodème, vraiment toi, tu ne connais pas ça. Il faut beaucoup d'humilité pour parler avec Jésus. Il dit, ah mais Nicodème, je pensais que toi, normalement, tu n'es pas censé savoir des choses comme ça. Et Nicodème lui pose la question du genre, est-ce qu'il faut qu'on rentre dans le sein de nos mères? Nicodème, il est prêt à rentrer dans le sein de sa mère. Vous imaginez, il s'est dit, tout ce que, la possibilité qui me reste, c'est celle-là. Mais Jésus lui dit, il fallait naître de nouveau. Ça voulait dire naître de nouveau et naître d'esprit. Quelquefois, nous oublions que nous sommes nés d'esprit. Nous pensons que nous sommes nés d'une nouvelle moralité. Jésus-Christ n'est pas un chef spirituel qui dirige une religion qui doit exprimer une moralité sociale. Non. Jésus n'est pas venu nous aligner dans l'ordre social, que nous ayons un degré de moralité élevé. Non. La morale de l'homme est déjà perdue. L'homme lui-même ne sait plus qu'est-ce qui est moral. Il avait dit ça que c'était moral hier, aujourd'hui il a changé. Il a voté une loi pour que le mal d'hier devienne bien. On ne peut plus faire confiance à ça. Jésus est venu nous faire naître de nouveau et nous faire naître d'esprit. Est-ce que vous savez ce que ça signifie naître d'esprit? Donc, il vient, il fait un si grand sacrifice à mourir sur la croix, juste pour que nous naissions d'esprit. Ça va être important, ça. Jésus-Christ est venu nous placer dans un contexte d'une spiritualité très, très élevée. Encore là, quand on utilise le mot spiritualité, il y en a dans tout genre. Ça fait peur aux autres, les autres te trouvent un peu louche quand tu dis spiritualité. C'est pas moi, c'est dans les dictionnaires, c'est juste pour dire tout ce qui est littré à ce qui est spirituel. Si vous trouvez un autre mot plus clair, je vais bien l'utiliser. Mais jusqu'ici, utilisons spiritualité. OK? Mais donc, ce que je vais faire ce matin avec vous, c'est vous donner conscience de la réalité du combat spirituel, de ce qui se passe autour de nous, de comment ça fonctionne, pour que vous sachiez collaborer avec l'Esprit de Dieu lorsqu'il faut aller arracher chacune de vos victoires. Pour que désormais, dans votre vie spirituelle, vous deveniez si sensible à certaines choses. Quand on dit spiritualité, vie spirituelle, ne mystifiez pas la chose. Ne mystifiez pas la chose. Vous avez juste besoin d'être ce que vous êtes, travailler au même endroit où vous travaillez. Je ne vous demande pas de jeûner 40 jours, je ne vous demande pas d'aller sur une montagne. Je veux juste que vous puissiez savoir que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas que ce que l'on voit.
Dans Hébreux chapitre 11, la Bible est très claire que c'est par la foi que nous reconnaissons que ce qui est visible vient de l'invisible. De sorte que ce que nous touchons, nous vivons aujourd'hui, vient de l'immatériel. À la base, vous devez être capable de croire et d'accepter que le spirituel, quoique invisible, n'est pas immatériel. J'essaie de placer des bases et on va lire et puis ça va aller très vite, vous allez voir, et puis la minute question sera tous au concert. Alors, ce qui est spirituel, quoique de fois invisible, n'est pas immatériel. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Lorsqu'on dit esprit et spirituel, on a tendance à croire invisible, qui fait froid au dos, ça passe et on sent que les cheveux séissent. Encore, il faudra encore les avoir. D'abord, les cheveux, si on n'en a pas, on ne sent rien alors. Non, non, c'est pas ça du tout. Quand on dit spirituel encore, on se dit... Vous savez, des fois, on pense que quand c'est spirituel, il doit y avoir une petite musique qui vient derrière, genre... Vous savez, cette musique-là. Alors, quand on dit spirituel, ça doit être louche et bizarre. On nous a donné tellement des modèles exagérés à travers des arts dramatiques qu'on a même tordu nos croyances. Ce n'est pas ça. Spirituel veut simplement dire la source substantielle de l'existence. Dieu est esprit. Ça signifie que tout ce qui existe, existe par l'élément qui fait exister tout ce qu'il y a. Ok, l'ami, je vais clarifier ça. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Le point de départ de tout ce qui existe, c'est qui maintient. Allez, d'abord, c'est quoi exister? Est-ce que c'est parce que vous voyez que ça existe? Est-ce qu'un iPhone existe? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un iPhone existe? Vous êtes sûr que si je demande ça à quelqu'un en 1860 et je veux le voir, retour vers le futur, je n'ai jamais compris cette histoire de retour vers le futur, on vit dans le passé, mais je rentre derrière et je veux le voir, je lui demande un iPhone existe-t-il? Il me dira quoi? Il me dira non. Est-ce que l'existence, c'est ce qui vous voyez maintenant? C'est ça tout ce qui existe? Selon la Bible, l'existence n'est pas fait que du visible. Il est aussi fait de l'invisible. Il existe des choses qu'il n'y a encore que dans la tête de ceux qui vont l'inventer. Ces choses existent, elles sont là. Dieu considère ces choses existantes parce que pour lui, il n'y a ni futur ni passé. Pour lui, tout est. Rien ne sera. Je vous ai perdu? Ça va, super. À partir de ce moment, Dieu se fait matérialiser certaines choses et il ne fait pas matérialiser d'autres. Certains, ce monde que nous vivons physiquement, ce n'est pas le contraire du spirituel, c'est l'extension du spirituel. Dieu a étendu le spirituel dans un autre monde où il voulait que son image parfaite, appelée l'homme, puisse régner comme lui. Donc il a fait l'homme, il dit, bon, je veux que tu aies tout ce que j'ai. Mais il faut que je te fasse ton coin à toi, où tu vas dominer comme Dieu. Alors il a fait une extension du spirituel qu'on appelle le matériel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de qui? On parle de la parole. Ça veut dire ceci. La terre sur laquelle vous marchez, la poussière que vous pouvez toucher, ne vient pas du matériel. Ce n'est pas le matériel qui a créé le matériel. C'est le spirituel qui a créé le matériel. Ça signifie ceci, l'esprit a la capacité d'affecter le physique. Toujours avec moi? Très, très important, très, très important. Et quand je dis l'esprit, je ne dis pas que Dieu. Je dis que la réalité spirituelle peut toucher la réalité physique.
C'est pourquoi on parle de quelqu'un qui est dérangé par des esprits mauvais, mais qui produit en lui une maladie. Quelque chose que vous pouvez donner diagnostic, mais la source de ça est spirituelle. Ok, bougeons un peu. Allons dans un autre domaine. Aujourd'hui, on va voir le médecin, il nous écoute, il nous entend, il comprend ce qu'on veut dire, et puis il bouge la tête, et puis voilà, il dit, ok, super, je vais t'envoyer faire 2 ou 3 examens, et puis tu vas faire des examens, et il va écrire une ordonnance, et tu vas boire, et tu es super guéri. Tu vas bien. Mais à la base, il va t'envoyer prendre un médicament qui est le résultat justement d'un condensé, d'une compression de certains éléments et du molécule active principale qu'il y a à l'intérieur, qui va combattre ce qui est à l'intérieur de toi ou simplement renforcer tes anticorps pour que toi-même tu t'es guéri. C'est une longue histoire. Mais ces molécules actives, ces choses qui vont amener guérison dans ton corps, sont soit dans les végétaux, soit dans les animaux, ou soit alors dans des synthèses. On a trouvé ça, soit, c'est à cause des choses comme ça que ma mère pense que je suis médecin, et docteur pour moi, ça veut dire que je suis médecin. Et quand je vais à la maison, on me dit, mais justement, docteur, que tu es là, je me sens pas très bien. Je dis, maman, je ne suis pas docteur de ça. Elles sont sympas, nos mamans, elles sont vraiment incroyables. À la base, ils n'ont pas créé ce qu'ils ont trouvé dans l'arbre. Rien de ce qu'ils ont trouvé dans les animaux. Ils l'ont trouvé. Et ça vient de la parole. Voyez comment nous faisons foi. Nous croyons que la parole peut avoir créé une substance que nous pouvons prendre une fois que nous avons chauffé à une certaine température, extrait à une certaine quantité, contrôlé, on peut boire. Si bien qu'aujourd'hui, si tu prends un médicament, vous savez, on a ce réflexe-là, je te donne un médicament, tu t'es dit, j'ai pris le médicament, je vais un peu me reposer, ça va agir. Mais si je t'appelle et je te dis, je vais t'administrer directement la parole qui a créé la substance qui a été synthétisée. Et je vais te l'administrer directement. Tu perds foi. Tu ne crois plus. Parce que tu as besoin de la substance. Tu ne crois plus. Mais à la base, ce qui a créé la substance, c'est le spirituel qui a matérialisé ça. Si bien que c'est encore le spirituel, une œuvre d'esprit que l'être humain a fait scientifiquement pour combiner. Ce que tu vas boire là est la combinaison de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'intelligence humaine. Mais la substance est devenue ta foi. Nous avons renversé la façon de voir la spiritualité chrétienne. Nous croyons d'abord au matériel avant de croire au spirituel. On veut d'abord voir pour croire. C'est l'inverse. C'est ce que l'on croit que l'on voit. C'est ce que l'on croit qui se manifeste. Donc, dans les quelques minutes qui me restent, je vais peut-être vous embrouiller. Si je ne l'ai pas déjà fait entre-temps. Je vais peut-être vous étirer. Je vais peut-être vous allez peut-être me contredire pendant que je parlerai. On dit, moi je ne suis pas vraiment très d'accord. Mais après, quand vous rentrez à la maison et que vous avez mangé, pensez-y encore. Parce que ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Je vais lire la version seconde. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez entendu notre combat? Alors, je vais vous annoncer, il va y avoir un combat entre celui qui porte la ceinture et son challenger. D'un côté du coin du ring se trouvent nous, enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, avec acclamation. De l'autre côté, nous allons combattre, non pas contre la chair et le sang,
Du coup, on ne s'attend pas à voir quelqu'un venir. Parce que ça va être ni chair, ni sang. Je suis en train de vous lire un texte post-testamentaire, un texte qui se trouve après la croix de Golgotha. Alors, vous n'allez pas me dire, ça c'était quand Jésus n'était pas mort. Je suis en train de vous lire un texte après que Jésus soit mort, ressuscité, écrit par les disciples, l'apôtre Paul, sur le terrain, l'envoyant aux pharisiens, plutôt aux Éphésiens. Donc, je vous lis un texte qui nous va vraiment très bien. De l'autre côté, pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. C'est quoi les dominations? Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. What? Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs, les princes. Il y a un monde des ténèbres. Alors, ce n'est pas le monde des ténèbres qu'il y a dans le film de Thor. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'après, les termes s'empruntent. Et ça s'utilise là-dehors. Et quand on lit la Bible, on commence à lire la Bible après avoir regardé la télé, au lieu de regarder la télé après avoir lu la Bible. Et ça nous embrouille dans le texte. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est un bon texte. C'est-à-dire, même si la liste est longue, on va tout surmonter. Ce qui préoccupe Paul, c'est après. Après les avoir battus, il veut qu'on reste en bonne santé. Il veut qu'après qu'on ait fini le combat, on garde notre bonne santé. La parole de Dieu est intéressante. Laissez-moi vous lire la même chose dans la version parole vivante. Comme ça, principauté, autorité, ça va devenir un peu plus clair. Et je précise, je n'ai pas encore écrit des versions des Bibles. Donc, ce n'est pas moi qui invente tout ça. Toujours le même texte, version parole vivante. Car ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. Ça devient intéressant, ça. Mais contre les puissances occultes. Contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Moi, j'allais utiliser ces termes, vous allez dire que j'ai exagéré. Verset 13. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous a offert, que Dieu vous offre, et de faire tout ce qui est possible, si vous voulez, repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Intéressant. Des fois, on n'a pas besoin de faire de commentaires de la Bible, il suffit juste de la lire. Maintenant, avec ces textes, je crois qu'on peut partager les mêmes termes. Les termes deviennent clairs. On ne l'invente pas, il existe bien une organisation spirituelle satanique. Il existe bien des dictateurs qui, dans l'invisible, veulent gérer notre monde. Il existe bien des puissances occultes. Et ce ne sont pas des théories de complot, bien avant YouTube. J'insiste parce que la force de l'ennemi, c'est de banaliser sa position. Comme ça, vous ne pouvez pas croire à ça. Je vous lis un autre texte. Nombre, chapitre 22, versets 1 à 13. Une assez belle lecture, comme il n'en arrive que dans la Bible. La Bible, il y a des fois où les ânesses parlent, les ânes parlent. C'est la Bible. Nous, on n'arrive pas à croire ça jusqu'à ce qu'on fasse en intelligence artificielle. Alors là. 22. 1. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines des Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.
Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi des terreurs en face des enfants d'Israël. Vous voyez dans quoi nous sommes? On est dans une histoire de guerre. Les peuples d'Israël n'ont encore rien fait aux Moabites. Ils sont juste là, en train de camper. Le roi est mal à l'aise. Il dit, ces gens, ils viennent de battre les Amoréens. Et ils sont trop nombreux. Et il est mal à l'aise. Moab dit aux anciens des Madians, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Israël n'attaque personne, ils sont juste là, mais c'est l'ennemi qui a peur. Comme le bœuf broute la verdure des champs, Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Le roi, il s'est dit, ces gens sont trop nombreux, ils vont nous brouter comme la vache broute l'herbe. Imaginez à quel point ils ont peur. Imaginez à quel point l'adversaire a peur. On n'a même pas engagé de bataille. 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire. Il a envoyé le message. Le roi Balak a envoyé le message à un certain voyant Balaam. Et voici ce qu'il envoie. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Ils couvrent la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Quelle stratégie de combat, ça? Donc, le roi, les généraux, les officiers de combat, les départements d'intelligence et des renseignements, ils ont mélangé CIA, FBI, toute abréviation que vous voulez. Ils se mettent ensemble et disent, notre solution, il faut qu'un gars puisse les maudire. Ce n'est pas parce qu'il manquait des armes. Ils ont dit, ils sont si nombreux que le seul moyen d'avoir avantage sur leur nombre, ce n'est pas de les tuer progressivement. Il va substituer la faiblesse du nombre par une autorité spirituelle. Il dit, on est peu nombreux, pour gagner les plus nombreux, il faut que nous puissions les baisser spirituellement. Ils seront toujours 1000, mais 1000 maudits ne vaut que 100. Est-ce que vous me suivez très bien là? Il dit, la valeur de leur nombre n'aura plus le même impact sur terrain pendant la guerre s'ils sont sous une influence spirituelle. Alors, il dit, viens, je t'ai pris, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Oh, il y a un moyen de diminuer la puissance et l'avantage naturel que Dieu a donné aux gens. La personne est naturellement puissante parce qu'ils sont plus nombreux. On peut rendre un peuple puissant faible. Et il sait quoi faire, et il a appelé celui qui fait ça. Il dit, peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Wow. Il ne parle pas à Dieu. Il parle à un homme appelé Balaam et il sait que cet homme a un pouvoir selon lequel c'est lui qu'il maudit et maudit. C'est lui qu'il bénit et béni. Et c'est un roi qui va laisser l'avenir de la nation entre les mains d'un individu qui a le pouvoir de bénir ou de maudire. Tiens, pouvoir que nous avons reçu, hein, que ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ah, ils ont emmené des offrandes. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Vous savez, Dieu, il est des fois très théâtral. Hein? Dieu vient la nuit, il parle à Balaam. Il dit, c'est qui dort chez toi ici aujourd'hui à la maison? Comme s'il ne sait pas.
Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Ok. Moi, j'ai un problème avec ces textes. Dieu, si tu sais que même si Balaam parle, ça ne fera rien, pourquoi tu l'arrêtes? Moi, je considère que Balaam va parler, ça ne fera rien au peuple d'Israël parce qu'ils sont bénis. Pourquoi Dieu est-il préoccupé par Balak? Pourquoi Dieu est-il plutôt préoccupé par Balaam? Pourquoi va-t-il l'arrêter à la source? Pourquoi il ne laisse pas juste venir raconter des choses qui ne se feront pas? Parce que Dieu est un Dieu de principes spirituels très, très forts, que de fois, nous ne comprenons pas comment ça fonctionne. C'est là que vous posez la question. Dieu a envoyé un ange pour venir détruire parce qu'il n'a pas aimé l'attitude que David avait. David s'est mis à se prendre pour un roi spécial en comptant le peuple d'Israël pour savoir combien de gens il a. Dieu a dit non, mais attends, moi je t'ai pris que tu deviennes roi pour que je sois roi à travers toi. Maintenant tu te comportes comme s'ils étaient à toi. Voilà ce qu'on va faire. Je vais les tuer, puisque c'est toi le roi, protège-le. Le Seigneur a commencé à massacrer les peuples. David a commencé à demander pardon, Dieu, vraiment. Et Dieu lui a envoyé un prophète. Le prophète est venu, il a dit, voilà ce qu'il faut faire. C'est lui qui est en train de tuer, est un ange que Dieu a envoyé pour détruire. Et Dieu dit, pour qu'on l'arrête, il faut qu'on aille au champ, l'aire de Ornan, un monsieur qui s'appelait Ornan. Là-bas, on va offrir une offrande et ça va arrêter l'ange. Encore là, j'ai la même préoccupation qu'ici. Dieu, c'est toi qui l'as envoyé. Tu ne sais pas rappeler tes troupes? Pourquoi tu ne rappelles pas d'idée? Hey, bien, c'est bon. Pourquoi c'est maintenant la terre qui doit l'arrêter en connaissant comment fonctionne le principe spirituel? Il a envoyé une information de base. Il a dit, dis-lui de faire une offrande à l'heure d'Ornan et ça va arrêter l'ange. Un peu comme celui qu'on ne pouvait arrêter que par les sangs placés sur le linteau. David arrive et il veut donner l'offrande. Il dit à Ornan, on doit faire une offrande ici, c'est vraiment important, l'avenir de la nation en dépend. Ornan dit, mais tu es roi, mon roi, vas-y, prends gratuitement, fais ce que tu veux. Et David dit, non, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Il a compris comment fonctionnait la règle. Vous ne venez pas faire un sacrifice avec une gratuité. Comme quoi, je suis en train de vous expliquer qu'il existe certains principes spirituels qui ne fonctionnent pas avec Dieu, qui fonctionnent avec nous. Dieu nous l'a donné de le faire fonctionner sur la terre. C'est nous qui en sommes acteurs à l'intérieur. Alors Dieu dit, j'ai donné à ce jeune homme-là, Balaam, le pouvoir de maudire et de bénir. Maintenant, on est allé le voir, il l'a. Je ne veux pas qu'il l'utilise mal. Donc, je dois arrêter Balaam. Il dit, ne va pas avec eux. Parce que ce peuple-là, il est béni. Tu ne dois pas aller les maudire. Balaam s'est levé le matin, il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Vous connaissez l'histoire, hein? Après, ils ont changé de présent. Ils l'ont corrompu autrement. Il a commencé à sentir dans son cœur, peut-être que Dieu veut que je parte. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, et quoi, tu veux partir? Pars alors. Pendant qu'il part, il se rend compte que l'animal, la monture sur laquelle il était, ne faisait que le cogner. Il s'est levé, il a commencé à tabasser l'animal. L'animal dit, ah tiens, de tout le temps que j'étais avec toi, est-ce que je t'ai déjà fait ça? Quand un animal te parle, normalement, tu cries. Mais Balaam, il est à l'aise. Il dit, mais si j'avais une épée, j'allais te tuer. L'animal lui dit, mais écoute, maître, je t'ai jamais fait ça. Parce que je vois des choses que tu ne vois pas. Parce qu'il y avait une ange avec une épée déjà préparée à aller faire du mal s'il continue à partir. Dieu, pourquoi tu es jusque sur le point de vouloir tuer Balaam pendant que tu n'as qu'à rendre sa malédiction sans effet? Aujourd'hui, c'est juste d'abord pour bien vous faire réfléchir ça très très bien dans la tête. Je vais dire certaines vérités au sujet de la réalité du combat spirituel et on va prier. Vous l'aurez compris, et ça c'est une affirmation de base que j'aimerais faire avant tout. À travers ces textes,
de combat. Je l'ai choisi, celui de l'Ancien Testament, pour illustrer très bien ce que Paul essaie d'expliquer dans Éphésiens. Vous êtes dans un contexte de combat dans l'Ancien Testament, mais vous voyez la dimension spirituelle dans un combat physique. À travers ce combat, vous voyez que la guerre n'est pas au niveau du corps. Même dans l'Ancien Testament, on savait qu'il n'y a pas à combattre avec la chair et le sang. Même derrière la chair et le sang se trouve une spiritualité à combattre. Ils allaient faire une guerre avec les épées, mais il a eu d'abord besoin d'avoir plus de meilleurs angles, gagner de l'avantage dans la dimension spirituelle de la chose. Mais comme vous l'avez vu là, et comme ça se montre partout dans la Bible, je vais commencer par cette affirmation parce qu'elle est très très importante. Sachez-le bien les amis, l'ennemi nous combat parce qu'il craint notre force. C'est parce qu'il le craint ce que nous représentons. Le diable ne te combat pas parce qu'il a juste la capacité d'écraser tout ce qui passe devant lui. C'est par peur, c'est par terreur qu'il réagit. Comme Balak a regardé, il a dit, ce peuple nombreux, il va nous massacrer. Le diable est hanté par l'image des possibilités, des choses que nous pouvons le faire. Pour quelqu'un qui a déjà eu un souvenir d'une tête écrasée en public, quand il voit venir les gens de la même race, il dégaine en premier. Même quand il nous voit passer au cours de la rue, on passe, on n'a rien fait à personne, on ne fait que passer, il dit, ces gens je les connais, qui passent comme ça, après ils vont me laisser une cicatrice. Frères et sœurs, tu n'es pas dérangé parce que tu es faible. Tu es dérangé parce que tu as quelque chose. Écoute-moi, si tu as l'impression que... Pourquoi c'est si dur comme ça, Seigneur? Pourquoi c'est si dur? C'est si dur parce que tu es si fort, parce que tu es si puissant. Ce genre de choses n'arrivent qu'aux gens de ta catégorie à toi. La réaction de l'adversaire, de l'ennemi vis-à-vis de nous montre de quoi il a peur. Frère, ce n'est pas à toi d'avoir peur. C'est toi qui fais peur. Si tu vois quelqu'un marcher seul et on veut lui faire du mal, les gens viennent par vingtaines. Franchement, entre nous, tu te dis, mais c'est injuste. Mais vous ne pouvez pas venir si nombreux. C'est là qu'ils vont vous dire, ah, mais vous ne savez pas ce gars de quoi il est capable. Hein? Vous ne savez pas de quoi il est capable. Moi, des fois, je regarde comme ça dans des films. Je fais un gars normal, taille normale. Il va quelque part et puis les gens sortent avec des couteaux, des bâtons. Et ils ne bougent même pas. Et ils les regardent. Alors surtout ça, si c'est un film de Bollywood, ils le regardent longtemps. Et ça fait... ce qui va se passer là, vous allez aimer. Les temps que celui-là lève la main, il a déjà tapé tout le monde et... Et c'est dans ces films-là que tu te rends compte, oh, il devait venir assez nombreux. Le gars, il était beaucoup plus fort que je l'imaginais. Mon frère, si tu continues à vivre malgré les attaques de l'ennemi, malgré les mauvais songes avec lesquels tu te réveilles, malgré les combats de Satan, malgré l'oppression, mais tu es encore là, c'est que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est la preuve que quelqu'un a peur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici, mais quelqu'un quelque part a très 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 peur de ce que cette église peut faire. La raison de tes batailles, c'est la peur qu'on a de toi. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi-même? Et ils le savent. Toi, tu te dis non, mais bon. Pourquoi le diable va combattre quelqu'un comme moi? S'il combat les pasteurs, je comprends. Et ils chassent des démons, ils font des délivrances. Ce sont ces esprits-là qui reviennent vers eux. Non, mes amis, ne réfléchissez jamais comme ça. Arrêtez de réfléchir comme ça. Oh non, puisque les pasteurs, ils chassent des démons, alors les esprits-là viennent les combattre. Je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez ça. Donc, je suis engagé par un Dieu qui me donne le pouvoir de terrasser l'adversaire, mais ne donne pas la capacité de me protéger par une riposte. Ça, c'est un mauvais contrat. Tu me donnes le moyen d'aller exploser et tu ne garantis pas ma famille. La bombe que j'ai explosée chez l'adversaire ne marche pas quand je suis chez moi. Donc, tu me donnes la capacité d'attaquer l'adversaire et non pas l'accord des anges pour prendre soin des miens. Ça, c'est pas biblique.
Non, que le diable arrête de vous faire croire que non, les démons que nous chassons reviennent chez nous pour faire quoi que ce soit. Ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Ils savent comment ils vont souffrir. Quand ils reviennent, je vous assure, nous sommes surprotégés. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais moi, je ne veux pas me pavaner dans le monde à me battre contre des esprits en me disant que mes enfants là-bas sont en danger. Ils sont en danger de quoi? De quoi? Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Vous pensez que là où moi je le suis parce que je suis qui? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes celui qui prie le plus longtemps que le diable va... Vous savez, il y a des gens qui disent, je ne dérange pas Satan, il ne me dérange pas. Mauvaise nouvelle. Non, il y a des gens qui disent, moi je ne prie pas beaucoup, je ne vois pas ce que le diable va faire avec ma vie. Mauvaise nouvelle. En fait, le diable n'a pas d'autre travail. Il est à temps plein à être Satan. Donc tout ce qu'il sait faire... Donc il n'y a pas un moment où le diable dit, je fais autre chose, je ne te dérange pas. Non, quand il se réveille le matin, il est déjà diable. Donc il n'y a rien que tu fasses toi pour l'énerver, plus. Et comme ça, il s'est dit, lui... Il prie beaucoup, je vais l'attaquer. C'est ça son truc, lui. C'est ça son truc. Et le diable ne se fatigue pas. Jésus regarde et dit, celle-ci est une fille d'Abraham que le diable a attachée pendant autant d'années. 23 ans, 32 ans. Jésus rencontrait des gens avec ces cas comme ça. Et le diable ne se fatigue pas. Il dit, bon, ça fait quand même 12 ans que je suis dans sa vie. Je vais aller voir ailleurs. Non. Il peut passer toute ta vie avec toi, en train de te rendre la vie difficile. Mais Jésus est venu mourant à la croix pour nous donner le pouvoir de pouvoir nous débarrasser une bonne fois pour toutes d'une chose pareille. Ça ne demande pas que tu sois intercesseur à l'église. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné ce pouvoir-là, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça ne demande pas à ce que tu sois converti il y a 10 ans. Le moment où tu dis oui à Jésus, il t'enrôle dans l'armée la plus puissante. La puissance n'est pas dans ton ancienneté, elle est dans le pouvoir du nom de Jésus de Nazareth. Mais alors, ce texte nous montre aussi ces choses. Premièrement, les armes spirituelles influencent le combat physique. Les armes spirituelles influencent même le combat physique. C'est ce que ce texte nous montre. Ce texte montre que devant une guerre physique, le roi s'est dit, je préfère le prendre spirituellement. Sachez-les, mes frères, que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont conscients de la spiritualité. Pendant que nous, on ferme les yeux pour prier, ils font autre chose. Et ils le savent que s'ils veulent avoir de l'avantage, il faut qu'ils trouvent d'abord un moyen de toucher au spirituel. Parce que quelqu'un me suit très bien. Des fois, quand on parle de spiritualité, surtout ici, chez nous, ici, des fois, on a l'impression que c'est une réalité de l'animisme africain. Tu vois, en Afrique, on croit aux esprits. Mes amis, là, on n'est pas en Afrique. Et quand Paul parle aux Éphésiens, vous avez vu Éphèse, ce n'est pas très loin de chez vous ici, c'est pas quelque part là. On n'est pas en Afrique. Ça, c'est important de savoir. Ce n'est pas par manque de développement, parce que la science n'a pas beaucoup évolué. Aujourd'hui encore, on continue à croire que la forme d'intelligence primitive est beaucoup plus élevée que celle d'aujourd'hui. Que les gens de structure, que les gens qui nous ont précédés ont bâti sans les moyens que nous avons. On se pose la question, avec quelle forme d'intelligence ils ont bâti ça? Ce n'est pas parce qu'ils étaient moins intelligents. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est eux qui ont inventé. Nous avons fait progresser leurs initiatives. Donc, ce qui est spirituel est réel. Vous savez, avec la spiritualité, le problème c'est quoi? Même si vous ne croyez pas que ça existe, vous la subissez. Même si vous ne croyez pas à ça, vous subissez. Vous ne croyez pas qu'il y a réchauffement climatique? Vous allez voir quand vous allez transpirer. Ouais.
Vous avez le droit de croire, de ne pas croire. Mais quand il va faire chaud, il ne fera pas moins parce que vous ne croyez pas. Vous serez là en train de dire, moi je ne crois pas à ces trucs, franchement moi. ouais, vous ne croyez pas à ces trucs. Les choses dont je vous parle n'existeront pas avec votre foi. Elles sont. C'est à vous de décider si vous savez et vous savez qu'elles existent et comment intentionnellement opérer dedans. Le texte montre que dans un combat qui est physique, dans une réalité qui est matérielle, pourtant l'influence vient du spirituel. J'ai une question à vous poser. Combien y a-t-il de choses dans votre vie qui en réalité sont manipulées spirituellement? Combien y a-t-il de choses dans votre vie qui en réalité viennent des esprits? Combien y a-t-il de conversations dans votre vie où vous pensez que vous parlez juste entre vous, mais la conversation est spirituelle? Quand je dis spirituel, ça ne rime pas avec démoniaque d'abord. Parce que l'esprit supérieur sur la terre, c'est l'esprit de l'homme. Dieu a donné à l'homme de régner ici. Quand vous parlez avec un être humain, vous parlez déjà avec quelqu'un qui a un esprit. La conversation est déjà spirituelle. La preuve, c'est que quelqu'un de fâché peut vous énerver. Il a préparé d'utiliser, vous vous souvenez, ce qui a créé tout sur la terre, c'était quoi encore déjà? La parole, un attribut que Dieu a donné qu'à l'être humain, pour être capable d'affecter le monde spirituel. Un homme, par une conversation, par la parole, peut te transférer ses états d'esprit. Tu es venu souriant et il t'a donné 3-4 mots. Tu as explosé. Quand je parle des spirituels, je parle d'interaction d'esprit. Et je ne parle pas d'abord de démoniaque. Mais alors, d'autres vont puiser justement dans les mauvaises sources. Des mauvaises sources spirituelles. Et veulent contrôler notre monde. Je vous ai dit. Il y a des gens qui veulent nous contrôler. Ils ne veulent plus te faire que de la publicité. Il veut être garanti que quand il va montrer son histoire, toi tu vas acheter. Il ne veut plus parier si tu pourras ou pas acheter. Il veut avoir le pouvoir de te faire faire ce qu'il veut. Et pour ça, il va voir l'ennemi. Il dit, comment je peux faire pour leur faire vendre ce que je veux, faire passer tout ce que je veux, leur faire comprendre tout ce que je veux. D'autres vont voir le diable, il dit, Satan, comment je peux faire pour devenir riche? Ce qui m'a toujours étonné, c'est le fait que les gens vont chercher de l'argent mystique entre les mains des féticheurs qui sont pauvres. Non, à la base, c'est quoi? Ils leur donnent l'argent pour qu'ils leur donnent le pouvoir d'avoir de l'argent. Un jour, un féticheur était tellement fâché qu'il est allé voir le monsieur, il a dit, puisque tu n'as pas fini de me donner mon argent, tu verras, tu deviendras muet. Je dis, mais c'était quoi le deal? Il a dit, non, il était venu chez moi pour me demander de lui faire des fétiches pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. Je dis, mais... Et maintenant, toi, tu le suis pourquoi? Non, parce qu'il n'a pas tout payé. C'est toi qui l'as rendu capable d'avoir de l'argent, oui. Mais pourquoi tu ne puisses pas dans tes formules? Parce qu'il sait que c'est destructeur. Mes amis, derrière un enfant ado qui ne sait plus sortir de sa chambre, on peut finir cette guerre chacun dans sa chambre. Lui dans la sienne, se bourrant, remplissant de musique forte, sous l'influence de ceux qui essaient de dominer ce monde. Moi, à mes genoux, parlant au Dieu qui parle à tout esprit. Sans frapper à cette porte, je peux frapper à son cœur. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça ne se passe pas dans le physique. Ça se passe dans le spirituel. Comment ça se passe dans le spirituel? Voici rapidement comment ça se passe. 1. Il y a 2 adversaires. Pourquoi il ne fait que dire de 1? Il ne dit jamais de 2. Comme ça, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Non. Il y a 2 adversaires. Si ça s'appelle un combat spirituel, c'est qu'il y a 2 opposants. N'est-ce pas? Il y a 2 adversaires. Nous, au fond, nous ne sommes pas d'adversaires. Nous ne sommes pas adversaires à qui que ce soit. Mais c'est les gens qui sont adversaires à nous. Souvenez-vous, nous, on veut pas de combat, c'est eux qui ont peur. Nous combattons Satan, les démons, les humains. Nous combattons tout. Pas parce que nous, on veut aller chercher des problèmes.
Mais parce qu'eux, ils ne sont pas à l'aise de nous voir comme ça. Frère, j'aimerais le répéter. Nous ne sommes pas dans un combat spirituel parce qu'on a cherché des problèmes aux gens. Ne pense pas que moins tu en cherches, moins tu en auras. Non. Il est de la nature de l'adversité du diable, du monde, des êtres humains d'être en combat avec nous. Même quand tu auras tenté d'être gentil avec tout le monde, ta gentillesse sera la raison de ton combat. On dira, il est trop gentil pour qu'il se... Je ne sais pas, vous avez déjà vu cette image? Moi, je vis ça sur Internet. Il y a une image d'un couple qui était dans 4-5 positions différentes, mais les gens n'étaient jamais contents. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était un couple avec, je pense une âne, hein? Et quand il marchait, et l'animal était là, et les gens se plaignaient, ils disent vraiment, quel gâchis. Ils pouvaient monter dessus pour aller plus vite. Après, la femme s'est mise dessus et l'homme était en bas. Et donc la femme était dessus sur l'animal. On a dit, quelle femme, elle domine son mari. Elle est sur l'année et le mari. Et puis le mari est descendu, la femme est descendue, le mari était déçu. Il a dit, quel macho, sa femme souffre sur le soleil. Et puis après, ils se sont mis tous deux sur l'animal. On dit, pauvre bête. Regarde comment on entend. Mes amis, ça ne dépend pas de vous. Vous aurez bien souhaité que votre enfant que vous avez élevé chez vous fasse une carrière sans faute. Mais l'ennemi en a contre lui. Vous regardez un enfant, vous dites, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait au monde? Il n'a besoin de rien faire. C'est qu'est-ce que le monde lui est en train de lui faire? Est-ce que tu es là à rester passif, à voir le monde lui faire ça? Ou tu comprends comment fonctionnent les réalités spirituelles et tu sais arrêter cette affaire-là au plus vite? Donc, sachez-les, si ça s'appelle combat, c'est qu'il y a deux adversaires. Et il y a deux camps qui s'opposent. Deuxièmement, enfin, je suis arrivé en deuxièmement. S'il y a deux adversaires, si ça s'appelle combat, deuxièmement, c'est qu'il y a un terrain. C'est-à-dire, il y a un lieu de bataille. Où est-ce qu'on se bat? Si on doit se battre, vous devez le savoir, si on doit se battre, il faut qu'il y ait un terrain. Il faut qu'il y ait un lieu de combat. Et le terrain de ce qu'on appelle le combat spirituel, là où ça nous trompe, c'est parce que quand on dit combat spirituel, nous on pense combat à yeux fermés. Combat aux yeux fermés. Combat spirituel veut dire on se bat en fermant les yeux. Je vous assure, Satan ne ferme pas les yeux quand on se bat avec lui. La spiritualité, ce n'est pas quand vous fermez les yeux. Quel est le terrain où se passe le combat spirituel? Je propose de comprendre que le combat spirituel est à la fois 1. Invisible, 2. Psychosocial, 3. Mental, 4. Relationnel, 5. Au niveau des pensées et 6. Dans les échanges des paroles. Je n'ai pas le temps d'aller en détail dans chacune de ces choses. Mais ce qu'on appelle un combat spirituel, c'est certainement invisible, on ne le voit pas. Mais c'est aussi psychosocial. C'est au niveau de ton état mental, de ton état psychologique et des relations qu'on a avec les êtres humains. Quand le diable te combat, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement parler dans ta tête. Quand le diable, l'ennemi est en train de se battre contre toi, pourquoi il veut te mettre dans un mauvais mood? Pourquoi le diable veut t'énerver? Pourquoi il veut t'attrister? Parce que cet état émotionnel va influencer ton état spirituel. Nous pensons que quand nous nous battons avec le diable, il va nous envoyer des flèches à minuit. Non, non, au quotidien, il va pouvoir te prendre tout ce qui constitue ta protection. Il va t'arracher la paix, détruire ta joie. Il sait que ce sont ce genre de choses qui te mettent au-dessus de tout combat. Alors, quand quelqu'un essaie de t'arracher ta joie, vois au-delà de ça. Jésus était capable de regarder son disciple Pierre, le regarder très bien et dit, arrière de moi Satan. Ouh, j'imagine pasteur Dorothée vous dire ça. Non seulement que vous quittez l'église, vous ouvrez une chaîne YouTube. Hein? Les comportements des pasteurs à Paris. Et bizarrement, vous allez avoir des followers. Les gens vont s'abonner. Les gens veulent entendre des commérages. Mais Pierre,
Pierre, mes amis, celui sur qui Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père qui a révélé ces choses. Pierre, Jésus l'entend, il dit, là je t'entends Pierre, je ne t'entends pas. Plus tu me parles, plus j'entends Satan. Si Pierre, et alors ton collègue de bureau? Dans ce monde au quotidien, il arrive des interactions spirituelles que nous sommes à l'aise à appeler psychologiques, mentales, que nous sommes à l'aise à appeler des pensées, que nous sommes à l'aise à appeler des paroles. Mais ce sont des interactions spirituelles fortes. Je ne sais pas pourquoi, on est à l'aise de croire que voilà, on l'a certainement ensorcelé. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'ensorceler? Ensorceler, c'est faire une incantation où on prononce des paroles sur quelqu'un. Des paroles, mes amis. Des paroles. On a pris un objet, on a placé sur cet objet-là un élément de ton ADN, un élément qui est touché à toi plus proche, et à partir de ce moment, on conditionne cet objet, ça devient toi, et on commence à dire des paroles. Des paroles. Mes amis, même eux, dans l'autre camp, ils utilisent que des paroles. Vous voulez utiliser quoi? Le terrain où se passe la guerre spirituelle, ce sont les conversations de tout le jour, les rencontres de tout le jour, l'état de ton esprit, ces petites pensées que tu développes à force d'être exposé à ça. Troisièmement, s'il y a combat spirituel, c'est qu'il y a des armes. Il y a une façon de se armer pour faire ce combat. Si c'est la boxe, on s'arme de nos poings. Mais s'il y a combat spirituel, ça veut dire qu'il doit y avoir des armes capables de toucher dans chaque camp. Toujours avec moi? Alors, je vais vous donner une très belle illustration. Quel est le nom du champion du monde de boxe ces derniers temps? Ça fait longtemps que j'ai boxé, moi. Citons des noms connus, des noms connus. Citons Tyson, tout le monde va reconnaître Tyson. Citons Tyson. Alors, il semble que Tyson, il y a une compétition entre Tyson et Lionel Messi. Comment s'appelle ce sport? Footboxing? Vous voyez ce qui se passe dans votre tête? Ça veut dire que vous avez deux personnes de deux disciplines différentes. Donc, Lionel Messi vient avec son ballon de foot, Tyson vient avec ses poings. C'est pas le même sport. On ne peut pas se battre. Ça signifie qu'on doit tous être réglementés d'une même manière, je vais arriver, mais on doit avoir aussi les mêmes formes d'armes qui soient capables d'atteindre l'un et l'autre. Je ne peux pas t'atteindre avec un ballon. Mon ballon n'est pas offensif. Tu vois, on est dans deux sports différents. Mes amis, si c'est une guerre spirituelle, les armes sont forgées de sorte à s'atteindre dans les deux sens. Alors, si vous croyez, non, ça c'est Satan qui a fait ça. Si vous croyez, ça c'est l'ennemi, ça c'est spirituel. Si vous croyez que la spiritualité de l'adversaire peut vous atteindre, croyez que la vôtre peut l'atteindre. Si on ne peut pas s'atteindre, ce n'est plus une guerre, ce n'est plus un combat spirituel, on ne peut pas savoir qui a gagné. Sachez que quand vous parlez dans votre chambre et que vous déclarez les puissants noms de Jésus, sans avoir rien ressenti, quelqu'un ailleurs ressent quelque chose. Parce que toi, tu ne vois pas ce qu'ils font quand toi tu ressens ce que tu ressens. De la même manière, eux, ils ne voient pas non plus ce que toi tu fais chez toi. Sache-les qu'ils ressentent quelque chose. Et puis, s'il y a des armes dont je ne veux pas parler aujourd'hui, malheureusement, s'il y a des armes, il y a aussi des normes. Je viens de le dire. On ne peut pas dire à la fin que quelqu'un a gagné s'il n'y a pas de règles communes. Parce qu'après un match entre Tyson et Messi, qui a gagné? Messi sortirait peut-être là-bas, complètement défoncé. Autant qu'il aura dribblé Tyson, il y en a qu'un qui ira à l'hôpital. Hein? Et on sait qui c'est.
On ne se sera pas battu selon les normes. Dieu qui est le maître de tout esprit, c'est lui qui a établi les normes. Les normes d'une spiritualité telle que un ange envoyé par Dieu comme Gabriel peut être arrêté et emprisonné par le prince de Perse et être libéré par Michael. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il parle. Je n'invente rien de tout ça. Rien, c'est dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a tellement attendu l'ange et que l'ange Gabriel vient lui dire, il dit, tu sais, je t'ai venu à longtemps, hein, mais quand je venais, il y avait le prince de Perse ici, il parlait d'un autre esprit, d'un autre ange déchu, qui m'avait emprisonné. C'est-à-dire un ange déchu peut passer par des principes qui lui a donné de l'avantage sur un ange de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez très bien ce que j'explique. Et ça lui a donné de l'avantage au point de tenir emprisonné un ange qui est venu de Dieu. Et dans ce même univers, un autre ange vient de Dieu et libère celui-là et il va continuer sa mission. Mes frères, il se passe des choses que nous ne voyons pas. Et il y a des normes qui doivent être respectées dans les deux sens, sinon ça ne va pas marcher. Ça signifie que s'il y a des normes, sachez-le très bien, tout ne se passe pas dans la prière. La spiritualité chrétienne, ce n'est pas quand vous fermez les yeux. Et j'aimerais insister sur ça. Le fait de s'avancer, de prendre un pain complètement sec et juste une petite portion seulement, ça peut sembler symboliquement intéressant. Et on nous a dit, c'est la chair et c'est le sang de Jésus. On boit ça parce que Jésus est mort à la croix. Vous me direz que vous avez raté quand même un épisode. On ne boit pas ça parce que Jésus est mort à la croix. Jésus a institué cela avant de mourir. Il n'était pas encore mort qu'il leur a dit, prenez ceci et mon corps. Et écoutez ce qu'il dit, que je donne pour vous. Mon sang, il n'est pas encore mort. Jésus aura institué la Sainte Seine après sa mort. Je comprendrai qu'il a symbolisé son sang. Mais s'il l'institue avant, il est en train de poser un geste d'une spiritualité très élevée. Que vous ne pouvez pas juste vous dire, ben moi je peux m'en passer, je n'ai pas faim. Ce n'est pas une question d'avoir faim. S'il nous demande de faire ça, il nous demande de consommer dans le visible quelque chose qui renforce une réalité spirituelle dans notre esprit. Ce que tu obtiens par la Sainte Seine, tu l'obtiens nullement d'une autre manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas de substitution dans le principe spirituel. Ce qui marche par la prière, marche par la prière. Ce qui marche par l'offrande, marche par l'offrande. Si bien que Dieu dit, cet ange va massacrer les gens, ne me priez pas. Prenez le sang. Mettez sur vos linteaux. Toi, tu te dis, mais Seigneur, moi, je suis un homme de foi. Je crois à un Dieu puissant. L'ange là ne me fera rien. Le Dieu puissant a dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. Non, mais moi, je crois que Dieu est un Dieu qui visite les gens. Quand Dieu, on n'a pas besoin d'autre chose. Le Dieu tout-puissant a dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. La spiritualité a ses normes. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la morale, c'est de la spiritualité. Ça peut sembler banal, contradictoire et même refusé par l'homme charnel. Il peut même penser que c'est qu'est-ce que ça vaut? Qui d'entre nous ne sait pas que l'argent que nous donnons comme offrande, Dieu ne le bouffe pas? Vous ne l'avez jamais rencontré dans un supermarché, hein? Il dit, ah tiens, ben, je suis en train de dépenser l'argent que vous m'avez donné, tu vois l'argent. Vous pensez que c'est quoi? C'est inventé par les églises pour se faire les poches? Quelle est l'offrande de la Bible que vous avez vu Dieu consommer? Jamais? C'est toujours les gens qui brûlaient ça. C'est toujours les hommes qui amenaient ça, qui les brûlaient. Pourquoi il les brûlait? Il les brûlait pour dire qu'on ne peut plus rien en faire. On l'a sacrifié à ta gloire. On l'a donné. Ça sort de notre possession. Ça devient tout à toi. Si vous voulez, on peut brûler vos billets des banques. Hein, pour que vous soyez vraiment sûr que ça part chez Dieu. Mais seulement, vous devez savoir qu'on brûlera une partie.
Parce qu'il faut couper une partie pour le sacrificateur, couper une partie pour le fonctionnement du temple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes en face d'un principe spirituel, mais le monde vous montrera tous les côtés matériels de la chose. Et vous ne comprendrez plus que vous êtes en train de faire fonctionner une spiritualité. Votre cœur va être rempli d'égoïsme et vous ne voyez plus où se trouve la spiritualité de la chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans le pain là qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans les mains que vous levez là, tout à l'heure? Ça ne va même pas aller au ciel, les mains là. Frère, c'est spirituel. Vous êtes dans une autre réalité. Il faut respecter les principes et les normes de comment ça fonctionne spirituellement. Mais pourquoi il faut imposer les mains aux malades? Pourquoi il ne faut pas imposer la tête? Pourquoi dans le corps humain, l'organe de transmission spirituelle est la main? Pourquoi depuis l'Ancien Testament, le sacrificateur posait les mains sur le bouc pour y transférer les péchés du peuple et faisait sortir le bouc en dehors du temple? On n'a pas inventé ces choses. C'est comme ça spirituellement. N'essayez pas de tenter le côté scientifique de la chose. On parle d'un autre sport. Ne jouez pas au football pendant que l'ennemi est Mike Tyson. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. L'ennemi entre, il est bien préparé. Nous, on vient avec un ballon, on se met à jouer. Non, mais voilà, mais vous savez quand même, on est chrétien, mais il faut avoir les deux pieds sur terre. Reste planté sur terre. Moi, je me prépare à aller au ciel. Je comprends que ces choses qu'on voit sur terre fonctionnent avec une certaine forme de spiritualité. Et vous savez, ceux qui fonctionnent avec cette spiritualité donnent de meilleurs noms. D'autres beaux noms que vous aimez. Ces noms-là, vous les acceptez. Vous dites que non, mais ça c'est pas spirituel. Ça c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Non, ça c'est normal. C'est bien qu'aujourd'hui, quand il faut expliquer à quelqu'un la profondeur de certaines vérités bibliques, il faut t'y prendre scientifiquement, il va mieux accepter. Si je lui dis qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont nés de nouveau, ils peuvent transmettre une nouvelle sémence en eux, c'est qu'ils sont devenus, c'est ce qu'ils donneront à leurs enfants. Ça, vous n'êtes pas à l'aise. Mais si je vous explique l'épigénétique, ça, vous croyez. Il faut juste changer de jargon pour que je dise la même chose. Ou bien vous voulez croire au Créateur, ou vous voulez voir ce que l'homme a découvert de ce que Dieu a déjà fait. Quand l'homme découvre, vous dites « Ah, c'est réel ». Il a fait que découvrir. Vous savez, nous aussi, on est un peu choqués en Afrique. Hein? Donc, quand Christophe Colomb arrive, il voit un truc, on dit « Il a découvert l'embouchure ». Il était là. Découvrir, ce n'est pas inventer. Maintenant, nous avons placé toute notre foi dans ceux qui découvrent ce que le Créateur a fait. Et nous avons perdu foi au Créateur. Pasteur, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais vous dire que c'est plus que ce que nous voyons. Le monde qui nous entoure est fait d'une certaine forme de spiritualité dans lequel nous avons tout avantage. Je voulais vous dire que ce qui est matériel se commande au spirituel. Je voulais vous dire qu'il y a des principes, des gestes que nous posons dans le physique, dont toute l'utilité est spirituelle. Je voulais vous dire que la spiritualité s'impose à vous, même si vous ne voulez pas. Je voulais vous dire que vous êtes dans une spiritualité qui ne demande aucune adhésion. Oh non, mais moi je ne suis pas dans... Non, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes fait d'esprit, c'est parti. Et à partir du moment où vous êtes sur la terre, le diable a fait de vous son problème personnel. Et vous savez, là où le diable est le plus à l'aise, c'est là où on ne parle pas de lui. Là, on pense qu'on vit sa vie. Tu ne vis pas ta vie. Ce que tu crois être ta vie est déjà une distorsion que le diable t'a imposée. Tu prends plaisir au minimum de toi-même. Si tu rentrais près du Seigneur, tu verrais qui tu es réellement. Et ce que je dis ici, je vous dis que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et une fois que vous avez compris ces choses, ne venez plus à l'église n'importe comment.
N'écoutez plus les prédications avec vos têtes. Laissez votre esprit s'ouvrir. Comprenez au-delà des mots. C'est pour cette raison que cette femme a vu Jésus passer. Il a dit, même le pan de sa robe, ça suffit pour que ça puisse me guérir. À partir de ce moment, on a compris que même le mouchoir simplement de Paul pouvait guérir les malades. On a compris qu'il y avait une telle connexion entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Mes amis, nous ne sommes pas juste venus dans un beau temple. Il se passe des choses pendant qu'on est là. Et ce qui s'est fait dans ce temple, ce n'est pas que pour le temple. Ça se passe chez vous à la maison. Ce que vous pouvez dire ici, à plus de vitesse, sans visa, ni voyage, ni avion. Ça peut arriver dans les fins fonds de endroits, vous ne pouvez pas imaginer. Paul disait aux autres, combattez avec moi. Lui, il était en prison et ils étaient dehors. Mais il dit, il y a une possibilité que malgré votre distance, vous et moi, nous puissions livrer un combat spirituel. Frère, sœur, le combat spirituel est une responsabilité de tous. Ce n'est pas un département où on s'engage dans l'église. Ce n'est pas l'affaire de ta femme qui prie beaucoup. Tu es l'homme de la maison. Tu es le sacrificateur principal. Le combat spirituel de ton foyer te concerne au premier degré. Soyez-en sûrs, quand vous êtes devant le diable, il connaît comment ça fonctionne. Il sait ce qu'on appelle la bénédiction du Père, qui est très différente de celle de la mère. Ça n'a pas le même sens. Prenez vos responsabilités spirituelles. Ne soyez pas les hommes qui disent « Ma femme, elle prie beaucoup, elle va prier pour nous tous. » Il y a quelque chose qui a sur vos épaules qu'il n'y a pas sur celle qu'elle est là. C'est nous qui engendrons. C'est nous qui avons la substance qui se multiplie. Elles ont le conservateur, ceux qui donnent chair. Mais nous donnons l'esprit. Alors ne donnez pas votre responsabilité à votre femme. C'est votre responsabilité de faire mettre vos enfants à genoux avant qu'ils commencent les examens, de mettre vos mains sur leurs épaules et de prier au nom de Jésus pour qu'au-delà des papiers, des feuilles, des collègues à côté de ce qu'il a étudié, il a un esprit supérieur comme celui de Daniel. Ça, c'est votre responsabilité à vous. Ne les envoyez pas chez leur maman. Les sacrificateurs, c'est vous, papa. C'est de ça que je parle. Prions. Je veux que nous puissions tous ensemble juste prier et dire à Dieu, Dieu, je veux mieux comprendre ces choses. Je veux tellement les comprendre et savoir comment on fonctionne dedans. Je ne veux plus subir, je vais agir. Je ne veux plus que ça me tombe dessus. Je vais collaborer avec toi, savoir comment tu me guides dans la chose. Est-ce qu'on peut se mettre à prier pendant un moment? Prions. Lèvons-nous, prions. Saint, éternel, à qui a fait ciel et terre. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, Saint, Saint. Qui a fait terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Moi je t'adore, oh Dieu.